Bonjour, je m'appelle Benoît Bérard, je suis professeur d'archéologie précolombienne à l'Université des Antilles, vice-président de l'Association internationale de l'archéologie de la Caraïbe et membre du Conseil national de la recherche archéologique. Depuis plusieurs années, un de mes travaux de recherche, une de mes thématiques de recherche concerne les techniques de navigation précolombienne dans l'archipel antillais. Dans ce cadre, j'ai déjà réalisé différentes expéditions d'archéologie expérimentale entre les îles des Petites Antilles et publié de différents ouvrages et articles de recherche sur cette question. Mon intérêt pour la question de la navigation est lié en fait au fait que ma spécialité est d'étudier le mécanisme de migration des populations que nous appelons saladoïdes, originaires du delta de l'Orénoque, lors de leur mouvement de migration et de colonisation de l'archipel antillais dans les derniers siècles avant notre ère. Il s'agit pour moi à la fois de comprendre la dynamique de la migration, mais aussi le mode de gestion de l'espace antillais mis en place par ces sociétés qui, loin d'être marquées par l'insularité, une sorte d'isolation, est plutôt marquée par une connectivité et donc un concept plus proche de l'archipélité que de l'insularité. C'est pour cette raison que j'ai suivi avec beaucoup d'attention les travaux qui ont été faits par l'équipe de David Botomé depuis plusieurs années autour du Venezuela, là aussi sur les questions d'archéologie expérimentale maritime, et que je m'associe totalement au projet qu'il met en place du Reto Caribe, qui a pour ambition de rejoindre le sud de l'archipel jusqu'à l'île de la Dominique. Alors, c'est un projet qui scientifiquement est extrêmement important et mon souhait de le soutenir et de m'y associer est marqué d'abord par l'expérience que possède cette équipe dans ce domaine, avec plusieurs expéditions déjà menées précédemment, et le sérieux avec lesquels ces expéditions ont été menées. Enfin, aussi, ce qui est important, c'est que nous avons affaire là à une équipe qui travaille depuis longtemps avec des archéologues, que ce soit avec mes collègues Magdalena Anchak par exemple et son époux, ou avec moi-même, et qui donc ont un souhait et une habitude de collaboration avec les scientifiques. L'expédition en elle-même est extrêmement importante d'un point de vue scientifique à deux niveaux. D'abord, les embarcations qui vont être utilisées, l'embarcation qui va être utilisée est légèrement différente de celle que j'ai pu moi-même utiliser au cours des dernières années dans les Antilles. L'embarcation que j'avais utilisée avait été réalisée par les Indiens Kalinia de Guyane française. C'est important de faire varier les modèles d'embarcation. Nous n'avons pas beaucoup de données archéologiques de ce point de vue, et il est important d'avoir un esprit ouvert sur le type d'embarcation qu'ont pu utiliser les populations qui sont parties à la découverte des Antilles il y a un peu plus de 2000 ans. Le deuxième élément, c'est que la navigation envisagée, l'expédition, contient une navigation extrêmement importante entre l'île de Tobago et l'île de Grenade. C'est un peu la porte d'entrée des Antilles. En effet, Trinidad et Tobago sont des îles que l'on peut caractériser très largement de continentales, et réaliser ce qui est difficile, c'est d'entrer à la Grenade. Une fois qu'on est à la Grenade, les îles sont proches les unes des autres, et cette connectivité, cette archipélité est beaucoup plus marquée. Entre Tobago et Grenade, il y a un bras de mer de près de 150 km, et jamais une navigation d'une telle distance n'a été réalisée lors des différents programmes qui ont pu être menés en termes de navigation expérimentale dans les Antilles. C'est quelque chose d'extrêmement important, ça change un peu les règles du jeu, d'abord en termes de navigation parce qu'on ne peut pas la mener entièrement de jour. C'est une navigation qui va impliquer de naviguer aussi de nuit. Donc c'est d'autres éléments à prendre en compte, à la fois pour la direction et puis de façon globale aussi pour des questions de sécurité. Ce sera aussi la plus longue navigation jamais réalisée par une embarcation de type précolombien ou en tout cas de type traditionnel dans l'archipel antillais. Enfin, c'est une navigation dont il est très important d'évaluer la faisabilité, parce que si on sait qu'elle a eu lieu, la question est de savoir sur quel rythme et sur quelle fréquence des liens ont pu être entretenus entre le sud de l'archipel, la Grenade, et puis ces îles continentales et le continent que sont Trinidad, Tobago et le delta de l'Orénoque. En termes d'interprétation archéologique, de dynamique culturelle des groupes,
c'est des données extrêmement importantes qui vont être récoltées autour de cette opération. Alors, de mon côté, je m'associe et je participerai à ce projet, à la fois sur l'embarcation, parce qu'il est important, une partie de la compréhension vient parfois des mains vers la tête et pas l'inverse, et qu'il est important d'expérimenter réellement, d'avoir l'expérience de ces navigations pour mieux les comprendre et pouvoir écrire ensuite. Puis surtout, mon ambition est de coordonner tout ce qui va être prise de données scientifiques autour du projet, à la fois avec une équipe de gens sur l'eau qui vont prendre tout un tas d'informations, et puis aussi en aval avec tout un réseau de chercheurs avec lesquels je travaille depuis plusieurs années et qui travaillent en particulier à la modélisation numérique de ces navigations anciennes en intégrant à la fois des données paléo-environnementales sur les états des courants, du niveau des mers au fil du temps, mais aussi des données expérimentales sur la navigation. Donc c'est tout particulièrement dans cette partie-là que s'intégrera ma participation au projet Reto Caribe.